Street Actu. Street Actu. Street Actu. Actu. Bonjour, comment t'appelles-tu? Alors moi je m'appelle Viviane. Nivard, N-I-V-A-R-D. Où est-ce que tu habites? J'habite pas loin, donc évidemment c'est pratique. J'habite sur Bron. Carreau. Croix-Rousse. Carnot aussi. Moi j'habite Quetsoun. Tu prends souvent ta voiture? Très rarement, on va dire, je la prends seulement pour faire mes courses ou alors pour sortir de Lyon. Alors c'est-à-dire une fois par semaine, à peu près. Si vraiment il faut que j'aille en ville, où je sais que ça va être la galère pour se garer, je prends le métro. Sinon, si je sais que je peux garer facilement ma voiture, comme par exemple ici au parc, je viens en voiture. Est-ce que tu pourrais te passer de ta voiture? Non, pour des raisons professionnelles, parce que je me déplace beaucoup. D'accord. À l'extérieur de Lyon du coup? Oui, beaucoup de déplacements sur Grenoble, D'accord. sur Saint-Étienne, Paray-le-Monial, donc des endroits où c'est très difficile d'accès, soit en train, soit surtout en ce moment. Pour les courses, non, parce que quand on revient, on est assez chargé et c'est vrai que la voiture est très pratique. Mais maintenant, avoir un autre moyen, pour quitter Lyon par exemple, c'est pas évident. Ça demande une organisation, ça demande une préparation, c'est assez contraignant, quoi. Alors que lorsqu'on a un parking, on met la voiture au parking et à ce moment-là, on l'utilise que quand on a le besoin. Le mois prochain, par exemple, je pars à Agen, donc je prends l'avion jusqu'à Toulouse et après, je vais louer une voiture pour aller jusqu'à Agen. D'accord. Parce qu'en train, c'est juste impossible. C'est compliqué, D'accord. ouais. Faut partir au moins la veille et on ne sait pas quand on arrive, quoi. Actuellement, ils ont réduit énormément les trains, donc c'est compliqué. Par contre, avant, je me déplaçais beaucoup en train, beaucoup en location de voiture, avion. Tu te déplaces souvent en vélo? Alors le vélo, non, mais mon épouse, oui. L'épouse, elle fait tout en vélo, elle, par contre. D'accord. Même les courses, là, elle a ses petits paniers comme ça, elle en a deux, et voilà, elle remplit. Puis moi, je prends la voiture uniquement pour les courses un peu plus importantes. Non. Non, pas du tout. Et j'ai jamais pris un vélo en location. D'accord. Pourquoi pas? Même vélos. le vôtre, non, vous en avez pas? Si j'en ai un, je crois que ça fait 5 ans qu'il n'est pas sorti. Ah, d'accord. Voilà. Pourquoi vous l'utilisez pas? Alors, en ville, je trouve que c'est hyper dangereux. Est-ce que tu penses des infrastructures à Lyon? Fut un temps, c'était assez difficile et assez risqué. Aujourd'hui, compte tenu des voies pour les cyclistes, il y en a accès assez rapidement. En plus, on est sur un grand axe, on est sur le cours d'Herborville, ce qui fait que où qu'on aille, disons, on trouve une voie de vélo, donc on roule en sécurité, quoi. Ils ont beau fait avoir des couloirs de vélo. Ça vous rassure pas? Pas du tout, parce que le couloir de vélo, bien souvent, il s'arrête. On ne sait pas pourquoi, il n'y en a plus. D'accord. Et les couloirs de vélo, pour être en voiture, ils sont sur la droite. Et quand vous voulez tourner à droite, c'est hyper dangereux parce que vous ne voyez pas forcément les vélos qui arrivent. Et moi, je trouve que, entre les vélos et les trottinettes, il faut des fois faire très attention pour ne pas jouer au quilles. Hein. Alors ouais, moi l'itinéraire que je prends c'est une piste cyclable tout le long, donc c'est cool, c'est pratique. Parce que c'est vrai que des fois quand je fais des passages où il y a un peu de route un peu avec les voitures, ça met un peu la pression. Souvent, c'est pas réellement pas des continu. couloirs. Des fois, c'est des couloirs sur des couloirs de bus. Ouais. Des fois, c'est un couloir, on ne sait pas, ils changent de voie. C'est bizarrement fait quand même, hein, entre les voies de bus qui croisent, les vélos qui vous croisent, les trottinettes qui sont partout. Moi, je trouve pas que on soit très en sécurité, quoi. D'accord. En vélo, je me sentirais pas en sécurité en ville, en tout cas. Est-ce que tu utilises le transport en commun? Oui, j'utilise les transports en commun lorsque je me déplace à un endroit qui est quand même assez éloigné. Disons qu'on a la chance d'avoir une ville qui est une grande ville, mais par contre, elle est une taille humaine. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer à pied et on peut effectivement, si la distance est un peu longue, prendre les transports en commun. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu risqué, mais bon, il faut bien faire attention avec le Covid. Ouais, franchement, ouais. Bon, faut marcher quand même un petit peu, mais partout où on va. Mais franchement, c'est bien desservi et puis on a la chance d'avoir un service qui est assez propre. Ouais. TCL, c'est pas comme le métro parisien et puis franchement, c'est assez confortable. On est bien dedans. Autrement, c'est vrai que le métro, très pratique, même les bus, je les utilise lorsque je vais à l'opposé de la ville, quoi. Autrement, j'aime bien marcher, c'est vrai que Lyon est agréable. Le long des berges, si on veut aller à Gerland, des fois ça m'arrivait
enfin ça m'arrive encore, mais de marcher jusqu'à Gerland sur les berges, quoi, c'est agréable. Surtout l'été, quoi. Mais par contre, quand on est pressé, c'est vrai que le bus ou le métro, c'est plus pratique. Le covoiturage alors? Oui, le dernier que j'ai fait du covoiturage pour descendre à Perpignan. Mais par contre, je n'ai jamais, moi, proposé ma voiture sur un Blablacar. D'accord. C'est moi qui ai profité d'un Blablacar. Plus cliente que... Ouais, c'est ça. Mon épouse, oui. Aujourd'hui, d'ailleurs, elle fait des randonnées tous les vendredis et en convoiturage. Donc elle se rend en bus, on va dire, à Saint-Honnête. Saint-Honnête, elle se regroupe toutes. C'est une association de touring club. Et puis de là, elles partent en voiture. Elles sont une quinzaine. Puis voilà, elles prennent 3 4 voitures. Déjà, Ça m'arrive. Ouais. Moi, c'est que pour quand tu pars en vacances. Mais sinon, mais pas pour, du stop. pas pour le trajet de chez moi jusqu'à mon lieu de travail. Pour aller à Paris, c'est bien. Moi j'en ai pas mal fait, mais avec le Covid j'ai un peu arrêté. Ah, ok, Ah bah ouais. oui, c'est... Pour tout vous dire, je travaille chez moi. Enfin, disons que j'ai mon appartement et j'ai un studio qui est à l'étage au-dessus. Et donc, il fait qu'on travaille au studio, on est dessinateur. Donc, on n'a pas besoin de... Donc, il fait qu'on n'a qu'un étage à... Voilà. Ouais. Convoiturage, c'est l'ascenseur. Après, moi, j'ai pris très rarement. Et vraiment, les voyages sont bien passés. C'était très simple, genre rien de très anormal. L'année dernière, quand j'étais encore à Grenoble, pour aller à mon lycée, des fois on s'organisait, parce que moi j'habitais un peu loin, on s'organisait pour se mettre à plusieurs sur le trajet. Ok. Mais C'était avec des connaissances du coup. oui, avec des gens de mon lycée. Mais ouais, sans plus. On le faisait pas tout le temps, c'était quand on avait les mêmes horaires de cours. C'est ça. Après, pour faire du covoiturage, il faut avoir des gens qu'on connaît qui peuvent nous amener dans la même direction. Enfin, faut avoir une sacrée connaissance du périmètre dans lequel on Ouais, faut habite. être mobile quoi. Et surtout, je pense qu'il y a des gens qui sont pas mal réticents par rapport au... on rentre dans la voiture dans un inconnu, par exemple pour les longs trajets. Et pour les courts trajets, oui, c'est sûr, il faut connaître les gens. Mais les gens sont assez réticents par rapport au fait qu'ils connaissent pas les gens. C'est des problèmes de confiance, je pense. Est-ce que tu as une anecdote de covoiturage à nous raconter? Alors, quand je fais du Blablacar comme ça sur des longues distances, je fais attention quand même d'avoir une voiture qui soit, disons, un peu grande et pas se retrouver à 5 dans une Twingo, par exemple. Ouais, Voilà. histoire de... Et là, je suis retombée sur une Mercedes décapotable, intérieur cuir, le grand luxe, avec des personnes hyper gentilles, hyper sympathiques qui m'ont déposée au pied de mon immeuble. Ah, c'est incroyable. Voilà, Le des gens meilleur qui partaient de covoiturage. Perpignan et qui allaient sur Rieux, voilà, qui passaient d'Ambron et qui se sont arrêtés là. C'était vraiment une belle expérience. Bon, le gars roulait à 190. Et quand c'était limité à 70 sur le périph' à Paris, il disait ils savent pas conduire ces gens-là. La dernière fois que j'ai pris le covoiturage, la dame s'est arrêtée en route parce que son fils l'appelait. Et elle a appris sur une aire d'autoroute qu'elle allait être grand-mère. Oh, waouh. Ah, super. Ça l'a un peu perturbée quand même. Hein. Moi, il y a une fois, le conducteur c'était Robin Williams, mais après. Non, arrête. C'est pas vrai. non, j'ai pas d'anecdote, moi perso. Qu'est-ce que tu penses des mesures anti-voiture prises à Lyon et dans d'autres villes de France? On a des mesures écolo qui, je ne sais pas si elles sont réellement écolo. Alors, oui, ça pourrait être bien. Mais dans ces cas-là, il faut mettre beaucoup plus de parking à l'extérieur de la ville. Moi, j'ai un parking à côté de chez moi qui est un parking métro. À 8h du matin, il est blindé. Et il est blindé jusqu'à 17h. Donc, il n'y a plus aucune possibilité. Les gens qui viennent de l'extérieur, c'est gentil ces mesures-là. Mais ils en font quoi de leur voiture? Ils la mettent où? Ouais. Il faut se donner les moyens après. Ouais, j'avoue, j'ai pas vu la différence. En tant que piéton, c'est sûr qu'on apprécie toujours, mais quand on se dit, quand on se met à la place des automobilistes, on aime bien avoir. Il y a des fois où on est obligé de passer à tel endroit pour faire telle chose, qu'on soit professionnel ou si par exemple on a un déménagement où vous pouvez garer la voiture et décharger. C'est quand même. Il faudrait réglementer, mais sans trop interdire en fait, je pense. Alors effectivement, il y a les métros, il y a des bus. C'est sympa de ne pas avoir des tonnes de voitures. Après, aller faire des courses, si vous êtes un peu chargé, c'est pas forcément évident. Enfin, il y a des gens qui habitent dans la presqu'île et qui ont peut-être besoin de leur voiture pour faire des courses aussi. Hein, des courses alimentaires, des choses comme ça. C'est pas facile de se promener 10 kilos au bout de bras. Voilà. Alors bon, oui, non, ça peut être sympa, c'est bien. Ça peut être bien, mais il faut se donner les moyens. Et je suis pas sûre qu'on a tous les moyens. On fait un petit peu, mais pas tout. Je sais qu'à je viens de Grenoble, et à Grenoble, ils ont fermé tout le centre-ville. Enfin, pas fermé, mais c'est très dur de passer en voiture.
Et il y en a, c'est assez sympa quand t'es piéton parce que du coup t'as tout le centre-ville, tu peux marcher un peu où tu Ouais, veux. t'es tranquille entre guillemets. Sauf que pour les commerces c'est relou parce que par exemple quand il y a des soldes ou des trucs dans le genre, les gros moments où ils peuvent vendre, il y a personne qui vient parce que c'est galère de venir à pied pour faire le shopping. Et en fait c'est assez partagé. Tu sais, à Grenoble, il y en a qui trouvent ça trop bien, il y en a qui détestent parce que ça fait des bouchons tout en périphérie de Grenoble et tout ça. Street Actu. Street Actu. Street Actu. Actu. Musicians, writers, and other artists. Bienvenue à